Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tout le monde par ici. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux la santé. En fait, ce matin, nous ne partirons pas sur un verset biblique non plus. Nous viendrons là, sur ce passeport camerounais. Donc, ça veut dire que mon message va s'adresser à notre papa, à notre tonton, non, papa Mbaga Ngele. Bonjour papa, bonjour tonton. En fait, ce matin, je vais faire cette petite vidéo par rapport à notre papa Mbaga Ngele. Et pour commencer, je vais déjà quand même, parce que quand c'est bien, nous devons aussi dire que c'est bien. Pour ce passeport que je suis allée faire, franchement, le changement que j'ai trouvé là-bas, c'était radical. Comparativement à quelques années en arrière, où nous étions terriblement en souffrance. Pour faire un passeport, c'était un moment de solitude. Alors que là, maintenant, ça va vite. Oui, dès qu'on fait l'enrôlement et toutes ces choses, on arrive, il y a un nombre de personnes qu'on attend là-bas au consulat, et puis ça va vite pour faire le passeport désormais. Donc du coup, papa Mbangangele, ça là, c'est du bon travail. Hein? Nous n'allons pas tourner autour du pot pour dire que ça, c'est bien. Ce changement est vraiment super. Moi, je suis allée le faire, je suis allée le chercher. Ça a été vite, je n'ai pas du tout perdu du temps là-bas au consulat. Peut-être au niveau des prix, les gens ils s'en plaignent encore parce qu'ils trouvent que c'est encore un peu cher. Mais bon, on n'a rien pour rien aussi dans la vie, donc pour ceci-là. Tonton Barangele, merci pour, voilà. Nous allons le déposer sur le côté ce passeport camerounais. Et venez pas me dire ici pourquoi je n'ai pas pris la nationalité depuis le temps que je suis en Europe, parce que pour moi, j'ai été toujours camerounaise dans l'âme. C'est-à-dire, j'allais dans mon pays 2 fois l'année et je ne voyais pas l'intérêt d'aller chercher le visa. Pour ceux qui veulent travailler, par exemple, dans l'administration ici, être peut-être fonctionnaire et quelque chose, c'est normal qu'ils ont besoin de passeport Bordeaux français. Moi, je n'avais aucune raison de le prendre pour, au final, il ne me sert à rien et je demande le visa pour aller dans mon pays parce que je suis quelqu'un de spirituel. Ça veut dire, je suis camerounaise aujourd'hui et je serai camerounaise toujours. Et donc, parce que je vois certains qui prennent les passeports Bordeaux, ils ne travaillent pas, ça ne leur sert à rien. C'est juste pour se vanter au fait. Je trouve que c'est un peu ridicule et petit. Pourquoi? Parce que être camerounais, ce n'est pas une malchance. Quoique, parfois ça peut l'être. Mais si le passeport Bordeaux ne vous sert à rien, c'est quoi l'intérêt d'aller le chercher? À l'époque, je pouvais l'avoir, mais ça ne m'intéressait pas. Et c'était mon choix de vie de rester camerounaise et pas chercher les visas pour aller dans mon pays. Next, on va passer à autre chose. Tonton Barangele, ce matin, j'ai écouté votre sortie. Vous avez constaté que les routes n'étaient pas bonnes au Cameroun. Parce que vous êtes allé, je ne sais pas, Motengene, quelque chose. Mais franchement, le père, est-ce que cette sortie était nécessaire? Non, sincèrement, avec du recul, pour ma part, ce n'est que mon avis. Hein. Mon avis compte peut-être pour une prune. Mais à mon avis, non, cette sortie n'était pas nécessaire. Pourquoi? Parce que les personnes vous attendent au tournant, vous prenez la perche, vous leur tendez. Pour qu'ils fassent quoi de vous? Pour qu'ils vous chicotent. Tonton Barangele, vous avez tendu la perche aux Camerounais. Maintenant, ils sont en train de bien vous ressortir tous les dossiers de je ne sais pas quelle année. Je ne rentre pas là-dedans, mais j'estime que, selon ma petite personne, je reste camerounaise. J'ai encore le droit de donner un avis, même si ça ne compte pas pour vous. Mais j'estime que cette sortie n'était pas nécessaire. Tonton, mon papa, c'était vraiment pas nécessaire. Ça fait vraiment comme de la moquerie, comme des foutaises, comme si vous vous moquez de nous, au fait. Genre, depuis le temps que vous êtes là, vous ne savez pas qu'il y a un gros problème de route, au fait. Vous venez juste de le constater. Mais moi, personnellement, je parle toujours au papa avec un certain respect. C'est mon éducation. Donc, je ne parle pas dans tous les tours, le manque de respect. Non, je ne veux pas, moi, la malédiction dans ma vie. J'ai assez de problèmes. C'est juste mon avis. Hein. Par contre, tonton, mon papa Ngangele, moi aussi j'ai ma petite plainte, non. Parce qu'au Cameroun, là,
Chacun a sa petite histoire et chacun a sa petite doléance, sa petite lamentation, sa petite plainte. Moi, je suis là ce matin pour ma plainte aussi personnelle. Je ne sais pas si au Cameroun, vous avez la loi de la laïcité. Parce que je ne connais pas trop les choses du Cameroun. Comme j'ai dit, je répète, moi je suis arrivée ici à 23 ans. Donc je ne connaissais pas moi les lois. J'ai tout appris par ici, autodidacte, parce que j'ai tout appris par moi-même. Voilà, même le français que je parle ici. Donc je ne sais pas si la loi de la laïcité existe au Cameroun. Parce que ici, là, où nous sommes, ça existe. C'est-à-dire quoi? J'ai pris quelques notes, parce que quand j'avais pris mes cours, ça fait longtemps, mon cerveau n'est pas un cerveau d'éléphant. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et l'État. Donc l'État reste neutre dans les choses de l'Église de Dieu, là. Donc moi, je ne comprends pas. Par ici, c'est ce que nous, on a droit. Mais j'ai un problème. Tonton Barangele. À l'église, il y avait votre poste de police qui était là-bas, en train de garder l'homme de Dieu. Ça là déjà, c'est quelque chose qui m'avait quand même choqué d'entrée de jeu. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui prie à Dieu, quelqu'un qui dit qu'il fait dans l'exorcisme, il a besoin d'être gardé par la police de l'État. Je n'avais pas trop bien compris ce système, mais bon, je vais venir plus tard, à partir de quel moment j'ai compris quoi. Quand il y avait des grosses manifestations dans cette église, Papa Mbarangele, c'est votre police qui allait là-bas faire la sécurité. Quand il y avait des grosses messes bizarres, c'est votre police qui allait là-bas faire la sécurité. Et j'ai entendu beaucoup de fois, à la fin pour remercier ceux qui ont contribué et toutes les choses, c'est vous. Votre nom ressortait toujours, on vous remercie pour la sécurité, la messe s'est bien passée, tout a été nickel, on vous remercie, tonton Barangele et tout. Mais moi, je ne vous comprends pas au fait. À quel moment un homme de Dieu qui fait du mal aux gens, qui veut ôter, moi, je dis qui veut en me concernant, je ne parle pas de ceux qui ont perdu leur vie, ça ne m'engage en rien, chacun sauve sa peau à l'heure là. Sauf qui peut danger. Moi là, que l'homme de Dieu veut me ôter la vie à tout prix, absolument, et par tous les moyens. Ça fait plus de 4 ans que l'homme de Dieu me pourrit mon existence parce que moi, ma vie doit partir en sacrifice pour que lui vive bien avec ses gens. Je ne peux pas dire que les miens des gens vont pleurer s'ils prennent ma vie, parce que c'est eux qui m'ont vendu là-bas comme chèvre de sacrifice, ma famille. Donc, à quel moment cet homme de Dieu qui fait autant de mal aux gens, vous pouvez prendre votre police, vous mettez un poste de police à l'église pour garder l'homme de Dieu. Je ne sais pas, le papa exorciste qui venait ici prier pour nous, à cause de cet homme de Dieu qui nous a pourri l'existence. Je n'ai jamais vu le papa la garder par un policier ou qui que ce soit. Il venait seul ici, avec la dame avec qui lui travaille là, qui prend les notes de notre souffrance. Il venait même des fois en transport en commun, il venait même pas en voiture. Il fait vraiment le service du Seigneur. Mais à quel moment l'homme de Dieu est devenu un premier ministre jusqu'à ce se faire garder par un poste de police? Même que ces policiers aussi, c'est des sorciers, parce que parfois ces policiers me prenaient au téléphone pour me raconter les bêtises quand je me faisais bloquer la nuit, qu'on est déjà venu pour me killer, pour me ôter la vie, pour bien arranger, pour me mentir. C'est-à-dire que le téléphone est surveillé, policia ou officia vient lui dire. L'officier me prenait au téléphone pour me mentir. C'était votre police, c'est un tonton. Tonton Barangele, c'était votre police qui faisait le travail là. Il faisait quoi même dans l'église de Dieu? L'église de Dieu là, c'est une administration du Cameroun. Où je ne sais pas si tonton Barangele, vous ne saviez pas que l'église là, il n'y a jamais Dieu dedans. Que c'était les sectes occultes à la pernicieuse à ciel ouvert. Je suppose quand même que vous étiez au courant, tonton. Tonton Barangele, vous étiez au courant ou pas qu'il n'y avait jamais Dieu vous envoyer votre police? Vous ne saviez pas. Non, je m'interroge, je me pose beaucoup de questions. Parce que chacun parle ici pour ses problèmes. Moi-même, à part de problème qu'on a voulu me ôter ma vie, tonton. Tonton Barangele, on a voulu me ôter la vie et ôter la vie de mes enfants qui ne sont jamais camerounais. Mes enfants sont blancs, tonton. Mes enfants sont whitey, c'est les enfants des blancs, mon père.
Mais c'est votre police qui gardait ce monsieur. Parce que s'il n'y avait pas votre police là-bas, tonton, j'allais faire quelque chose à cet homme de Dieu, ce faux type. J'allais lui faire un truc. Mais à cause de votre police, j'avais toujours peur que les gens de Trouille vont aller là-bas pour faire le coup. Votre police va les attraper. Donc moi, j'ai compris à la fin que ce monsieur se faisait garder parce que vous saviez qu'il faisait trop de dégâts dans les vies des gens. Et vous saviez qu'un jour, quelqu'un va se rebeller contre lui. Et la personne va aussi partir pour lui ôter sa vie. Et moi, je remercie Dieu aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Parce que à cause de votre police là, je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Et à cause de votre police, ou grâce à votre police qui le gardait, je n'ai pas porté son karma sur ma tête. Parce que j'ai tellement été poussée à bout, que j'étais une femme prête à lui faire un truc mémorable, qu'il allait rester comme ça, il allait se souvenir qu'il a croisé une femme sur son chemin. Tonton Marangele, c'est ça que moi je voulais vous dire ce matin, papa, avec le respect que je vous dois. Je ne connais pas les choses du Cameroun, hein, tonton. Je ne les connais pas du tout. Moi, je suis arrivée ici à 23 ans. J'ai fait presque toute ma vie ici. J'ai 47 ans, hein, tonton. Au jour d'aujourd'hui que vous me voyez, c'est 47. Mais le prêtre m'a pourri plus de 4 ans de ma vie. Et c'est votre police qui gardait ce prêtre. Prêtre Mbrakata. Hein? Les sectes occultes à ciel ouvert, où on doit ôter la vie des gens. Quand on ôte la vie des gens là-bas, l'équipe partage les dieux. À qui on partage un peu les étoiles, les lumières, les dons qu'on a attachés dans autant la vie à quelqu'un que Dieu a béni. Je suppose que ça se partage entre toutes ces personnes qui contribuent à ces choses-là. Et c'est dans mon avis que ça arrive, ce genre d'histoire. Pour moi, venez me ôter ma vie. Que moi, je mérite de ne pas vivre. Moi qui fais tant de bien aux gens sur la terre. À quel moment on fait comme ça, tonton? À quel moment on fait ça, papa Mbakangele? Moi, je parle au niveau de votre police qui était bien installée là-bas. Qu'on garde le pape, je peux comprendre. Parce que c'est un monsieur que tout le monde veut le toucher, etc. Mais ce prêtre avait quel problème? Le seul problème que ce prêtre a, c'est qu'il fait trop de mal aux gens. Et pour pas que les gens se vengent, on lui donne la police pour le protéger. Et tant mieux qu'il avait cette police, c'est cette police qui m'a retenu. Sinon, ça allait très très mal se passer pour lui. Parce que des fois, on regarde les gens, ils ont l'air un peu mielleux, bon cœur et tout. Mais les gens vrais, les gens sincères, les gens honnêtes, les gens entiers, quand ils s'énervent, ça peut aller loin, ça peut aller vite, ça peut être très grave. Parce que moi, je suis quelqu'un de très entière. Et quand je suis déçue de quelque chose, il y en a marre. Donc, Barangele, pour information, ce monsieur vient encore de m'envoyer les démons. Depuis qu'on a arrêté ces messes, apparemment, dès qu'il lui arrive un truc, c'est de ma faute. Comme moi, je ne suis pas encore morte là. C'est le problème de sa vie qui est là. Apparemment, tout ce qui lui arrive, c'est de ma faute. Tous les dégâts qu'il fait dans sa vie, c'est à cause de moi. Sauf que je suis arrivée dans sa vie, il faisait déjà beaucoup de dégâts dans la vie des personnes. Mais il s'obstine sur moi, il s'accroche comme une sangsue. Je n'ai pas souvenir que je lui dois un crédit, tonton. Ce type m'a pourri la vie, il m'a pourri l'existence. Pourri l'existence de mes enfants et il continue. Là que je parle là, c'est la fin de l'année qui est là. Je croyais que cette année, il pouvait quand même être sa femme, avec qui il a eu un enfant dans les sacrifices. Mais non, 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 non. Il vient quand même encore chercher ma vie. Avec ses démons, ses esprits sont de retour. À quel moment on fait ça? Non, sincèrement, parce que quand vous voyez les gens venir parler dans le Facebook, c'est pas parce que les gens s'ennuient, c'est pas parce que les gens ont besoin de parler, c'est parce que chacun sait ce qu'il a subi, chacun a senti ça sur lui. J'étais seule une place, tonton Barangele, contre tous, les maîtres occultes. J'étais seule, ma propre famille sur moi, tout le monde sur moi, parce que pour eux, Dieu s'est trompé. Lui m'a donné une étoile que je ne mérite pas, une lumière que je ne mérite pas, un don que je ne mérite pas. Eux doivent venir prendre ça, forcer à me ôter ma vie. Et s'ils n'arrivent pas à me ôter ma vie, je les fais tellement chier qu'ils doivent ôter la vie de mes enfants blancs. Monsieur, je vais clôturer avec toi. Monsieur le prêtre Mbrakata, lâche-moi les baskets. C'est la énième fois que je te le dis. Laisse-moi tranquille. Ce qui t'arrive là, c'est le début de ta déchéance, monsieur.
tant que tu ne me laisses pas avec mes enfants, tu vas voir comme ça. Je t'avais confié, on va laisser même Dieu tranquille ce matin, parce que c'est Dieu qui me sauve. Mais on va aller côté sorcellerie. Je t'avais confié à mes parents qui sont dans la tombe, à mes grands-parents qui m'ont fait, à mes arrière-grands-parents, à mes aïeux. Je t'ai confié à mes guides. Ils vont s'occuper de toi. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Ils vont s'occuper de toi. Parce que tu connais le mal que tu nous as fait. Où je rampais à 4 pattes pour aller faire pipi aux toilettes. Où j'agonisais la nuit. Toi, tu es un grand monsieur gardé par la police. Mais je ne comprends pas aujourd'hui. Hein. J'espère que ces gens te soutiennent toujours dans ce que tu es. Qu'ils ne t'ont pas lâché. Il y a du bruit. Oh, les travaux. Peut-être vous ne m'entendez même plus. Je vais arrêter là parce que le bruit là est hyper gênant. Je vais arrêter là parce que le bruit là, il y a les travaux chez les voisins. Donc, c'est ce que moi je voulais dire ce matin, non, tonton, avec le respect que je vous dois. Et je redis merci vraiment pour les démarches de passeport aussi. C'est agréable. C'est très agréable parce que par le passé, on a trop souffert, tonton Barangele. Tu dois aller au consulat très tôt, en plein hiver, rester dehors, poireauter. Quand on ouvre la porte pour qu'on vous reçoive, c'est un problème. On a trop souffert. Maintenant, c'est bien pour nous. Franchement, ça là, c'est super. C'est du bon travail à ce niveau. Mais le fait que vous ne saviez pas qu'il n'y avait pas les routes, ça c'est assez particulier. Je ne rentre pas là-dedans, je ne me mêle pas de ça. Moi-même, je suis là pour parler aussi ma part. Ce que j'ai vécu avec les Camerounais. Et tonton Barangele, je n'étais pas venu pour chercher un mari dans l'église. Hein. J'étais venu pour faire le Caritas. Pour aider à mon petit niveau, les mamans qui veulent faire un petit fonds de commerce, les petits-enfants qui sont en souffrance. La base de mes problèmes, c'était Caritas. Je voulais faire un peu de Caritas. Parce que j'avais décidé de remettre ma vie à Dieu. Après que le coronavirus a failli me finir, j'ai pris la décision radicale de faire que les choses pour Dieu. Et dans Dieu, j'ai écopé très dur. Et dans Dieu, ce monsieur que votre police gardait est toujours sur mon dos pour chercher ma vie. Mais il n'aura jamais ma vie parce que je ne lui dois rien. Dieu est juste. Même la sorcellerie est aussi juste. Pour prendre la vie de quelqu'un jusqu'à... Ça arrive dans la vraie vie. La personne doit te devoir quelque chose. Mais monsieur, je ne te dois rien. C'est toi tu me dois non, mon argent. Tout ce que tu as pu me voler. Toi, ce bandit spirituel. Toi, ce délinquant spirituel. Tu filmes ton sexe. Tu fais tes trucs. Tu fais une incanté dedans pour m'envoyer ça. Ça ne me fait plus rien. Hein. Ça ne me touche plus. Et ce que tu veux recommencer là, moi, je suis habituée. Ça ne marche plus avec moi. Te voilà prévenu, non? On va arrêter ça ici. Sur ce, bonne journée, non? Salut!